Nous ajoutons Matthieu chapitre 7 verset 24. Tunaongeza Mathayo 7 mstari 24. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est pourquoi Njoo kwa maana quiconque attend ces paroles que j'ai dit, yeyote mwenye atasikia hii maneno mimi nasema et les met à pratique, na kuitumikisha, sera semblable à un homme prudent atakuwa sawa na mtu mwenye subira qui a bâti sa maison sur les rocs. mwenye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. La pluie est tombée, les torrents sont venus, Mvula ilipiga na maradi kapiga. les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Zoruba ilipiga na ikajimwanga mwa ile nyumba. Elle n'est point tombée Haikuanguka kamwe parce qu'elle était fondée sur les rocs. sababu ile nyumba ilijengwa juu ya mwamba. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit Lakini yeyote mwenye kusikia hii maneno mimi nasema et ne les met pas en pratique na siitumikishe, sera semblable à un homme insensé atakuwa sawa na mtu mpumbavu qui a bâti sa maison sur les sables. mwenye alijenga nyumba yake juu ya mchanga. La pluie est tombée, Mvula ilinyesha, les vents sont venus, maradi ilipiga, les vents ont soufflé pepo ilipiga et ont bâti cette maison. na ilipiga ile nyumba, Elle est tombée ikaanguka et sa ruine a été grande. na mwanguko wake ulikuwa mkubwa. Nous parlons sur à qui irions-nous. Tuko nasema juu ya tutaenda kwa nani. Et aujourd'hui, nous allons clôturer la 4e partie de la prédication. Na leo tutamalizia sehemu ya 4 ya mahubiri. Nous avons vu que derrière cette déclaration de Pierre, Tuliona kwamba nyuma ya kule kusema kwa Petro, parce que je pense que tout le monde savent que c'est Pierre qui a dit, qui a prononcé ces mots-là. sababu mimi najua kila mtu anajua sema ni Petro ndio alisema ile msemo. Quand Jésus a dit à la foule, Wakati Yesu aliambia kundi, pour avoir la vie éternelle, kwa kupata uzima wa vous milele devez manger ma chair mnapasha kula mwili wangu et boire mon na sang. kunywa damu yangu. Ils ont vérifié ça dans les Écritures. Balichunguza ile mu maandiko, Ils n'ont pas trouvé. hawakuipata. Ils ont dit, mais ce monsieur veut jouer de nous. Bakasema huyu bwana anapenda Il kutuchezea, veut faire de nous des cannibales. anapenda kutufanya sisi bakula bantu. Moïse ne veut pas que l'on boive le sang. Musa ashipende tukunywe damu. Pourquoi il peut nous dire une telle chose? Juu ya nini atatuambia vitu vya À cause de cette déclaration, juu ya ile msemo? ils se sont dispersés. Bakazambalala, Ils se sont dispersés. bakazambalala. Et Jésus a regardé, il y avait les 12 qui étaient restés. Na Yesu anaangalia akaona bale 12 bali baki. Il leur pose la question. Akabauliza swali, Vous aussi, na mweye ne pia voulez-vous pas vous en aller comme vos amis qui sont partis? amupende na mwe kwenda sababu rafiki yenu balishaenda? C'est alors que Pierre a pris la parole. Ndio pale Petro alibeba Il msemo, a dit, maître, akamwambia mwalimu, à qui irions-nous? tutaenda kwa nani? C'est toi qui as la parole de la vie Ni éternelle. wewe ndio uko na maneno ya uzima wa milele. Amen. Amen. Il a pris la parole Alibeba sauti et il a dit ce qu'il fallait dire. na akasema kile kenye kilipashwa C'est kusemewa. pourquoi j'ai toujours dit, quand vous êtes au milieu des gens, Ndio maana yake nasemaga kila siku kama uko kati ya watu, ne prenez pas la parole pour que l'on voie et que lui aussi a parlé. usipende kusema juu tu baone asena yeye alisema. Parle lorsque vous avez quelque chose qui peut édifier. Sema wakati uko na maneno ile yenye itaweza Lorsque vous kusaidia. avez quelque chose qui peut aider. Wakati uko na maneno yenye Ne itasaidia. parle pas seulement pour te faire voir. Hapana kusema juu tu bakuone. Seigneur, à qui irions-nous? Bwana tutaenda kwa nani? Et quand le messager de l'âge arrive, Na wakati mjumbe wa wakati anafika, il interprète cette déclaration de Pierre. anatafsiri ule msemo wa Petro. Alléluia. Amen. Pierre a dit seulement, à qui irions-nous? Petro alisema tu tutaenda kwa nani? Mais Branham vient. Lakini nabii Il dit anakuja. à travers ces mots, Anasema kupitia hii c'est msemo caché 7 raisons nobles. kuna fichama sababu 7 ya Il y lazima. avait 7 causes. Kuko sababu 7. Lorsque Pierre a prononcé ces mots-là. Wakati Petro alisema ule msemo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un peuple sans prophète, Ndio yake taifa c'est bila un nabii peuple qui demeure dans la confusion. ni taifa nyeko naishi muvurugo. La Bible n'a pas été écrite pour un pasteur. Biblia haikuandikwa juu ya La mchungaji. Bible a été écrite pour un prophète. Biblia iliandikwa juu ya nabii. Il entre dedans. Anaingia ndani ya Il Biblia, prend ce qui est contenu anabeba vile vyenye kwa et il ndani nous dévoile. na anatufunulia. Quand il arrive, Wakati anafika il commence à corriger. anaanza kukosoa Acte des apôtres. matendo ya Il mitume. dit, Anasema ils ont mal fait. baliandika Ce mubaya. n'est pas l'acte des apôtres. Haina matendo ya mitume. Il devrait écrire Balipasha kuandika les actes du Saint-Esprit matendo ya Roho dans Mtakatifu les apôtres. ndani ya mitume. Ah! Eh? Élisée qui vient après la
l'enlèvement d'Élie, Elisha mwenye kuya kiisha Elia kunyanyuliwa, les enfants se sont moqués de lui. batoto wanamuchekelea Par l'esprit de la colère, kupitia roho ya il makali. a évoqué 2 lions de la forêt. Akaita simba mbili Cela mfano, a dévoré 42 enfants. ile ikabeba baba ikaluma baba. Branham dit il a mal fait. Branham anasema alifanya mubaya, Ce n'est pas l'esprit de Dieu, haina roho ya Mungu, mais c'était un prophète en colère. lakini ilikuwa ni nabii mukasirani. Alléluia. Il est l'acre correcteur de la Bible. Yeye ndio iko na kosoa Biblia. Sans Branham, nous sommes rien. Bila Branham sie tuko bule. Quand moi j'arriverai à vous dire mes pensées, Wakati mimi tafikia kumiambia mawazo yangu, mettez mes pensées de côté. weka mawazo yangu pembeni. Faites ce que Branham me dit. Mufanye kile Branham Parce anasema. que le message de l'heure, Ujumbe wa wakati c'est Branham. ni Branham. Amen. La Bible que j'ai ici, Biblia hii niko nayo, nous appelons ça la parole de Dieu. tunaita Biblia neno ya Mungu. Est-ce qu'il y a un verset que Dieu avait écrit ici? Kuko andiko yenye Mungu aliandika humu ndani. Quand j'ouvre ici, je vois 1 Corinthien. Wakati mimi nafungula hapa naona Wakorinto wa kwanza. C'est comme qui dit un fungurume. Ni sawa mtu anasema fungurume ya kwanza. J'ouvre encore. Nafungula tena. Je vois ici Matthieu. Naona hapa Mathayo. C'est le nom d'un ange. Hein? Ni jina ya malaika hii. C'est un homme comme moi. Ni mtu sawa na mie. Comme toi. Sawa na weye. Amen. Amen. Paul, Paulo, sa vie, maisha yake, il a trop cachot. anaingia On mkigereza. écrit ça. Banaandika Nous ile. disons, c'est la parole de Dieu. Tunasoma ni neno ya Mungu. Ah, vraiment, vraiment. On voit David Tunamwona Daudi qui est allé peindre le troupeau de son père. anaenda kulisha bakondolo ba baba yake. On écrit ça dans la Bible. Anabiandika mu Biblia Parole de Dieu. neno ya Mungu. Maintenant, quand Lumumba est assis dans sa boutique, il dit tout ce que j'ai fait, c'est parole de Dieu. Sasa wakati Lumumba iko chini mu butiki yake anasema vyote vile niko nafanya neno ya Mungu. Binakuwa bibi. Vous doutez pourquoi? Sasa mnabishakia juu ya nini? La parole de Dieu n'est rien d'autre que la vie des enfants de Dieu manifestée. Neno ya Mungu haina vitu vingine isipokuwa maisha ya watoto wa Mungu wenyewe kuonekana. Si tu es fils de Dieu, Kama wewe ni mtoto wa ta Mungu, vie là c'est la parole de Dieu. maisha yako ile ni neno ya Mungu. C'est pourquoi la Bible dit, Kama ile Biblia vous inasema êtes des épîtres écrites, mwe ni mabarua yenyewe kuandikwa lits de tous les hommes. na inasomewa na watu wote. Et l'épître écrite, Na barua yenyewe inaandikwa. Branham me dit, Branham anasema, on a dit dans la Bible ici, tunasema Biblia que huko vous ne devez rien ajouter, asa mpashe kuongeza kitu rien soustraire. wala kupunguza Mais kitu. quand Branham arrive, Lakini wakati Branham il dit anafika ce n'est pas ici. anasema haina hapa Cette parole-là, ile neno qu'on ne peut pas soustraire, yenyewe qu'on tutapunguza, ne peut pas ajouter, yenyewe c'est tutaongeza. un homme physique. Ni mtu wa kuonekana. On n'ajoute pas un enfant de Dieu, Ameongezaje kwa mtoto wa on Mungu? ne l'abaisse pas. Il Hautampunguza, faut le laisser tel qu'il est. umwache mpaka vile Il iko. est parfait comme Yeye ça. anaeneana vile. Jésus, le message est beau. Hein? Ujumbe ni mzuri. Et Branham dit, Na Branham anasema Pierre avait cette raison Petro alikuwa na sababu quand saba il a fait cette déclaration-là. wakati alisema ule La msemo. première des choses, Kitu cha parce kwanza, que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. sababu Yesu ndio njia pekee inapeleka mbinguni. Il n'y a pas de débat là-dessus. On a lu et relu. Hakuna vya kubishana pale, tulisoma na kusomulula. Jésus Yesu est la seule vérité qui existe. yeye ndio kweli pekee yenye kuwa. C'est la lumière réelle. Yeye ndio nuru ya kweli. C'est Jésus. Ni Yesu. Amen. Amen. En dehors de Jésus, Na nje ya Yesu, toute autre lumière, manuru ingine yote c'est une lumière artificielle. ni manuru ya kutengeneza Et tu. quand la véritable lumière Na apparaît, wakati nuru ya kweli les inafika, lumières artificielles perdent leurs éclats. manuru yote ya kutengeneza inapoteza nuru yao. Amen. Amen. Et Na la quatrième des choses, sehemu ya ine, il est le fondement éternel. Yesu ndio misingi ya milele. C'est ici que nous sommes. Ndio hapa tuko. Et les trois autres parties, Na masehemu tatu nous les ingine verrons très prochainement. tutaiona masiku yenye kuja. Quand nos visiteurs vont rentrer, Wakati wageni wetu nous allons batarudia, revenir pour terminer les trois parties qui nous restent. tutarudia juu ya kumalizia ile sehemu tatu inatubaki. Alors, nous avons vu Sasa tuliona que le fondement
éternel, Asa misingi ya c'est milele le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana wetu Yesu Tu Kristo. peux construire ta maison. Unaweza kuongoza nyumba On yako. met la fondation en moellon, je ne sais comment. Anaweka fondation ya mwaleo Ça sio peut durer 50 ans. inaweza kubeba miaka Ça peut 50. durer 100 ans. Inaweza kukawia miaka 700 ans. miaka Mais 500. ça finira par s'écrouler. Ile nyumba itaishia Il kuanguka. n'existe pas un fondement éternel Hakuna misingi ya en milele dehors du Seigneur Jésus-Christ. nje ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu dit, Ndio maana yake Mathayo unasema quiconque entend ces paroles que je dis yeyote ambaye kusikia maneno unasema et les met en pratique na kuitumikisha sera semblable à un homme prudent atafananishwa na mtu mwenye kuwa na qui a bâti sa maison sur les rocs. mwenye alijenga nyumba yake juu ya mwamba, Et les rocs, c'est le Seigneur na Jésus-Christ. mwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo. La pluie est tombée. Vula ilinyesha, Les torrents sont venus. radi ilipiga, Les vents ont soufflé. pepo ilipigwa, Ils se sont jetés contre la maison. ilipiga ile nyumba, Elle n'est pas tombée ile nyumba ikuanguka parce qu'elle était fondée sur les rocs. sababu ilijengwa juu ya mwamba. Et nous avons vu le vendredi. Na tuliziona Les mkutano, frères Branham dit, ndugu Branham il anasema y a une tempête qui approche. kuko zoruba yenyewe inakaribia, Et cette tempête na ile zoruba visitera qui que vous soyez. itatembelea mtu yeyote Alors ataona. ça dépend de là où vous êtes assis. Sasa inafuatana na pale Ça unaikalia, dépend de votre fondation. inafuatana na misingi C'est ce qui yako, peut vous aider à tenir le coup ou pas. ndio kile kitakusaidia uvumilie ile zoruba au hapana. Un homme qui est assis à Jésus, Mtu mwekuwa chini ndani ya il Yesu devient inébranlable anakuwa washipo kutenka, parce qu'il est dans la véritable fondation. sababu iko mumisingi ya vya kweli. Est-ce qu'on peut lire les prophètes? Eti tunaweza kusoma nabii. Je suis dans la brochure à qui nous Niko mkanda, tutaenda kwa nani? prêcher le 4 juillet 1960, Ya mwaka wa 16. paragraphe 27. Kifungo wa Changez-moi 17. le micro. La quatrième chose, Kitu kia ine c'est que Jésus est la seule fondation sûre et certaine ni kusema Yesu ndio misingi pekee ya kweli tena ya tumaini sur laquelle toute chose peut être bâtie. yenye kupitia ile misingi kila kitu kitajengwa. Est-ce que vous lisez avec moi? Eti Mungu anasoma pamoja na mimi. La quatrième Kitu chose, kia ine c'est que Jésus ni kusema Yesu est la seule fondation yeye ndio msingi pekee sûre ya makini et certaine na ya kweli sur kabisa laquelle toute chose peut être bâtie. yenye kupitia hiyo kila kitu kitajengwa. Branham dit c'est vrai. Brother anasema ni C'est kweli, la seule fondation ndio msingi pekee sur laquelle on peut bâtir. mwenye kupitia hiyo tunaweza kujenga. Toutes les autres fondations, Misingi ingine yote c'est du sable mouvant. ni pepo ya bure. Sur Christ, le roc est solide, je me Juu tue. ya Kristo mwamba wa nguvu ndio minaikalia. Tout autre terrain, Asema fasi ingine c'est du yote sable mouvant. ni pepo, ni zoruba tu. Beaucoup de gens bâtissent sur les richesses. Watu bamingi biko najenga juu ya utajiri, Ils essaient de travailler biko napima kutumika en considérant combien d'argent ils peuvent gagner. mukuangalia makuta ngapi bataweza kupata. Ils disent, Banasema si moi je ne peux pas dépenser cela, kama mimi sitaweza kutumikisha ile, mes enfants après moi le feront. batoto bangu bataitumikisha. Qu'est-ce que cela fait? Ile inafanya nini? Cela conduit à l'esclavage. Ile iko napeleka batu kubutumwa, Vous devenez esclave de votre argent. unakuwa mutumwa wa makuta yako wewe mwenyewe. Il y a des gens Kwa batu qui deviennent esclaves de leur argent kama wanakuwa batumwa wa pesa parce qu'ils yao, ont pris l'argent comme leur fondement. sababu alibeba makuta saa misingi yao. C'est-à-dire l'argent doit résoudre tout pour lui. Ni kusema kwake makuta itamaliza mambo yote. Oh, il existe des choses dans ce monde Na kuko bitu ndani ya hii dunia que l'argent ne peut pas résoudre. yenye makuta haitamaliza. Mais il y a quelqu'un qui n'échoue rien. Kuko mtu mwashindake na Il y kitu, a une fondation qui résout tout. kuko misingi yenye inajibia Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. anaitwa Bwana wetu Yesu Quand Kristo. vous avez Jésus, Tuko na Yesu, vous avez tout. tuko na bio, Il est la solution à yeye tout. ndio jibu wa kila Ne kitu. devenez pas esclave d'argent. Sikuwe mtumwa wa makuta, Ne mettez pas votre fondation sur l'argent. siwekee misingi yako Mais mumakuta. repose-toi sur le Seigneur Wewe Jésus-Christ. bakilia juu ya Yesu Kristo. Amen. Amene. Branham dit ceci. Branham anasema hivi, Ils deviennent esclaves de votre argent. anakuwa mtumwa wa makuta yake. Moi, c'est l'argent. Mimi ni makuta, Moi, c'est l'argent. mimi ni makuta. Et il devient esclave. Anakuwa mtumwa wa C'est-à-dire, à part l'argent, à part chercher l'argent, nje ya kutafuta makuta, il n'y a rien qu'il peut faire. hakuna kingine kile atafanya. Il y a des gens qui se sont mis en esclavage eux-mêmes comme ça.
Kuko batu bebesha kujiweka mubutumwa ye mwenyewe tu vile. Pour lui c'est l'argent qui doit résoudre tout ce qu'il a comme problème. Maana yake yeye kwake ni makuta ndio itamumalizia mambo yake. Alors il ne peut pas bouger. Kwanza hastaweza hata kutenda. Il ne peut pas s'engager à autre chose qui ne concerne pas l'argent. Hasta ingia mu vitu vingine vyenye bila vya makuta. C'est une erreur grave. Ile ni kosa kubwa. L'argent ne résout pas tout. Makuta haijibu yake mu kila kitu. Je continue. Naendelee. Peut-être que beaucoup de gens, il ne vous faut pas être millionnaire pour faire cela. Vous pouvez simplement convoiter l'argent et vous êtes tout aussi coupable que les millionnaires. Voyez-vous, il y a autant de pauvres en anglais que des millionnaires qui seront en affaires parce qu'il s'agit de votre attitude vis-à-vis de la chose, de ce que Dieu vous a donné. Eh bien, si vous bâtissez sur les richesses, cela tombera. Ne bâtissez jamais sur les richesses. Ne bâtissez jamais sur la famille que vous avez. Ça finira par tomber. On peut te voler. La famille peut te décevoir. Les autorités peuvent l'imiter. Mais quand vous avez Jésus, c'est la véritable fondation. La Bible dit, maudit celui qui se ne te confie pas à un homme de la terre. Mets ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique et meilleure fondation. Amen. Continuons. Je prends une citation ici. Je n'ai pas prévu ça, on a mis un peu de côté. C'est dans la parole infaillible de Dieu. Prêché le 6 avril 56. Dans son paragraphe 20. Branham dit ceci. Eh bien, nous voudrions comparer la parole de Dieu à cela. Dieu est un grand architecte. Dieu est un grand constructeur. Car il n'utilise dans son édifice que ce qu'il y a de meilleur. Amen. Amen. Branham dit le naturel typifie le spirituel. Dans la construction de Jésus, il n'utilise pas de choses bricolées, il n'utilise que de meilleures choses. Tout le monde peut lire, mais tout le monde ne peut pas comprendre ce qui est dit. On venait de lire là, mais les gens n'ont pas compris. Dans l'édifice de Jésus, il construit, il met que ce qui est meilleur. Pas mufanye paka vile. Il ne faut pas faire seulement comme ça. Et parfois ça ce n'est pas les maçons. Et c'est toi-même avec tes histoires bricolées là. Moi je répète Branham. Ces maçons ici ne savent rien. Qu'est-ce que tu as payé? Quelle matière que tu as payé? Allons-y. Dieu, grand constructeur. Car il n'utilise dans son édifice que ce qu'il y a de meilleur. Et je voudrais comparer ceci en l'histoire que j'ai lue sur les grands ponts de Sydney. En Australie. Il y a bien des années, lorsque qu'ils avaient été décidés de jeter un pont là sur les grands détroits, devant relier la partie nord et la partie sud du nord. Beaucoup d'entrepreneurs sont allés pour faire leur offre. Mais de l'Angleterre était venu un entrepreneur célèbre.
un entrepreneur célèbre. Ule wa kujulikana sasa anajengaka. C'est-à-dire on connaît que lui construit très bien. Ni kusema banamuyua sasa yeye anayengaka mzuri. Pas celui qui est célèbre dans le gaspillage, dans la fausseté, dans le bricolage. Hapana ule mwana julikana mkualabisha, mubya bongo bya kutengeneza tengeneza. Hata shibenyo atuyenga kunaangalia ni maçon bien ni mwishi. Même nous qui ne sommes pas des maçons, nous regardons comme ça, nous disons celui-ci c'est un maçon ou bien c'est un voleur. Et laissez-moi vous dire. Na acha niambie. Pale mimi unapenda baka bajengaji babe ya chini. Batamifanyishia bitu bibaya et finalement vous allez regretter. Quand vous voulez seulement les maçons là qui ne demandent pas beaucoup d'argent, ils vont construire pour vous des histoires que vous allez regretter après. Soit unayenga, soit unaacha mbele. Soit tu construis ou soit tu laisses un peu. Pas de bricolage. Vous finirez par regretter. Abraham me dit ceci. Continuons. Il dit ceci. Alors si mon ami. Mais de l'Angleterre était venu un entrepreneur célèbre qui d'après sa réputation pouvait, il voulait construire ses ponts. Bien que vie était élevé, les gens de Sydney n'en ont pas fait un problème. Il voulait que les ponts soient bien construits. Oh, yeni devi yake kwa yulu analomba makuta ya mingi mimi naacha. Son devis ciel te lever na construire une maison à 4 pièces, vous demandez combien? Ndugu yangu kujenga nyumba ya vyumba biine ni makuta ngapi? $500. Ah, OK. Mon cher, maintenant vous 4 pièces vous construisez combien? Sasa moyo 4 pièces ni ngapi? $200. Ah, unayenge tu. Huyu yuko bei. Wewe unayenge tu. J'ai construit pour moi celui-ci. Frère, mimi niko na 150. Wewe unasema 200. Mimi niko na 150. Mon frère, moi j'ai $150. Unayenge tu frère. Construis seulement pour moi. Bon mupendo. Ile mambo ile mishi ya kuya prêt. Bon c'est problème je. Pale mitakuya ka prêt mitakuita hein. Quand je vais me préparer je vais t'appeler. Dès qu'il part. On prend celui de 200. Unabeba wa 200. Le bricolage commence. Ali anaanza kubambisha tu. Cher. Oh yeye ni wa bei. Vous savez parfois les endroits que nous craignons là c'est là que se cachent de mauvaises choses d'ailleurs à bon prix. Munajua sehemu ile mafosi yenyewe tuko naongopa ndio fosi yenyewe vitu vizuri biko hamo tena vya bei mzuri. Kama unaenda kujambo kule vitu biko bei. Si vous entrez au jambo là-bas les choses sont très chères. Ni batu ba makuta ndio banaenda kule. C'est les riches qui entrent là-bas. Arrêtez de vous tromper. Mwache craindre les apparences. Mwache kuongopa vya kuona na macho. Le kung fu ici dehors ici c'est 2500 au jambo c'est 1800. Kung fu 2500 kuinje kujambo 1800. Maintenant les gens craignent les endroits comme ça, ils pensent que c'est cher. Or c'est là que sont les bonnes choses et moins cher aussi. Alors continuons, il dit ceci. Il y a quelque chose que je vous amène là. Il voulait que les ponts soient bien construits. Et je pense que tout chrétien devrait adopter la même attitude. Tout chrétien doit adopter la même attitude. Construire avec des bons matériaux. Construire avec des gens qui connaissent leur travail. Pas de bricolage. Madame me dit ceci. C'est juste. Il nous faut savoir là où nous nous tenons. Nous ne voulons pas que notre destinée éternelle soit bâtie sur les sables mouvants. Une quelconque théologie ecclésiastique. Mais sur la parole éternelle du Dieu vivant. C'est juste. En effet, souvenez-vous, chacun de vous qui est assis ici ce soir, moi je dis ce matin, que des temps orangés vont frapper ces bâtiments dans laquelle vous vous trouvez ce matin. C'est juste. La mort va les frapper. Et vous feriez mieux de savoir sur quelle sorte de sable il est bâti. Na munapaswa kujua hii jengo inajengwa na mchanga wa namna gani? Ou plutôt sur quelle sorte de fondation il repose. Hii jengo inaikalia mumusingi wa namna gani? Les oranges te frappera. Asema mazoruba itakupiga. Le vent existe. Pepo iko hako. Ça frappera l'un de ces jours. Itakupiga moja. Mais vous êtes assis sur quelle fondation? Sasa wewe unaikalia mumisingi gani?
Parce que si tu n'es pas bien assis, l'orange va t'apporter. Il faut être assis à Jésus. Et quand vous êtes là, vous devenez inébranlable. Ça frappe, mais ça ne comme si ça ne frappe pas. Branham me dit ceci. Continuons mon ami. Il dit, la fondation il y repose. Quand Dieu bâtit sa fondation, il n'y met rien d'autre que ce qu'il y a de meilleur. Quand Dieu bâtit sa fondation, il ne met rien d'autre que ce qui est de meilleur. Parce que Dieu se préoccupe de sa réputation. Moi j'ai vu un homme de la terre ici. Quelqu'un achète les briques pour qu'il construise. Les maçons arrivent. Il dit frère, mimi shienga ke na mabrique ya hivi. Il regarde les briques et il dit moi je ne construis pas avec de telles briques. Achète d'autres briques et je vais construire. Il tient compte de sa réputation. Il sait que si je construis avec ces briques ici, les gens verront comme si moi je n'ai pas fait un bon travail. Or ce n'est pas ma faute, c'est la faute des propriétaires. Mais Jésus lui, il n'utilise pas n'importe quel matériau. Jésus n'utilise pas n'importe quel matériau. Même quand Jésus appelle un homme, il n'appelle pas n'importe qui. Il appelle un homme qui est rempli de qualité. Le ministère, c'est les qualités que Dieu a mis dans un homme. C'est le savoir-faire, c'est le savoir procéder. Pas n'importe qui. Sa qualité. Nous avons vu avec les jeunes. Quand Dieu a appelé cet homme riche, qui s'est jeté à ses pieds, que dois-je faire pour hériter leur vie éternelle? Voilà. Je dis, va vendre tout ce que tu as et puis viens sur moi. Branham dit, dans ce jeune homme, c'est caché des qualités que Jésus avait besoin. Il y avait des potentiels en lui que Jésus voulait utiliser. Et quand Dieu appelle un homme, le problème ce n'est pas la saleté de cet homme là, mais ça dépend de ce qui est caché dans la personne. C'est pourquoi quand vous avez un prédicateur qui ne connaît même pas expliquer une écriture, il n'est pas appelé. Parce que Jésus n'utilise pas quel matériau. Il choisit les qualités. Mon pasteur me disait, Omer, on causait, on était un groupe de pasteurs. Et dit si un prédicateur vous dit qu'à l'école il avait toujours des zéros, mais il est prédicateur, il n'a pas le ministère. Parce que ce sont des qualités là que Dieu utilise. L'intelligence, le savoir-faire, c'est ce que Dieu utilise. Ce n'est pas les vestes, ce n'est pas l'apparence, mais ce qui est caché là. Amen. Allons-y, envoyez mon ami, donnez-nous la projection. Dieu utilise des qualités. Parce que Dieu se préoccupe de sa réputation. Descends un peu mon ami, descends un peu. J'aimerais que non monte. J'aimerais, voilà. Quand
Dieu bâtit sa fondation, wakati Mungu iko najenga misingi yake, est-ce que vous voyez? eti mko naona, Il met rien d'autre que ce qu'il y a de meilleur. Yeye achiwekaka kitu kingine, anawekaka paka vitu vizuri. Huyu prédicateur wa show meilleur huyu ni wa wapi? Ce prédicateur ici qui n'est pas meilleur, il est d'où? Qui l'a appelé? Il prêche, on n'écoute rien. Ça veut dire il n'est pas meilleur. Or Dieu utilise le meilleur. Ah, que Dieu bénisse les meilleurs et s'ils sont là. Branham, continuons. Il ne met rien d'autre que ce qu'il y a de meilleur. Parce que Dieu se préoccupe de sa réputation. Il a besoin de quelqu'un qui doit le défendre. Branham dit, oh gloire à toi Seigneur. Même si je meurs affamé, tu m'as choisi parce que tu as vu quelque chose à moi. Sois béni Jésus. Oh, il est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu des cieux et la terre. Il ne mettra ici dans son plan d'architecture que ce qui résistera au test du temps pour l'éternité. Ataweka hapa ni bale beba ataweza kuvumilia kukipimo cha zoruba juba badumu milele. Dieu utilise des matériaux qui peuvent résister au test. Asema Mungu anatumikishaka vifaa vya vitavumilia wakati wa kipimo. Les vents frappent, zoruba inapiga, les matériaux ne cèdent pas. Aiachilie, iko pale naweka mzuri. Au lieu kuweka tama 5 au lieu de mettre même unakatulula tena par deux pour économiser. Unaanza tena kuikata afete kapepo kaloko kanakuya kisha kapepo kaloko nyangula biote. Ce sont des matériaux qui ne résistent pas au test. Ni kusema vile vifaa avivumilie kipimo. Et le frère Branham dit, na ndugu anasema, s'il y a un homme qui est au service de Dieu, kama kuko mtu mweko anatumikia Mungu, et il ne supporte pas les critiques, na asivumilie machekeleo, il ne supporte pas la correction, asivumilie kumkosoa, preuve qu'il n'est pas appelé de Dieu. Ndio hakikisho ya kusema ule mtu wa kuitwa na Mungu. Il doit être un matériau qui résiste au test. Anapasha kuwa vifaa vya viko na vumilia kipimo. L'orage frappe, ale pepo anapika, il résiste. Anasimama. Azana ngume. Iko pale mzuri. Obeti eso ça le côté. Uko napika saa upike hivi. Nani kana sababu ya hata ufingi c'est comme ça solo bananga te. Hata kama kuna nichambule iko saa useme hata na mie. Un prédicateur, un administrateur, un huissier, quand vous lui reprochez, ils ne me verront plus. Le matériel qui ne supporte pas les tests. Tu es quel type de matériel? Un châtre. On dit non, aujourd'hui tu n'as pas bien chanté. Je ne chanterai plus. Quel matériel qui ne supporte pas les tests de toi. J'avais une liste ici on m'a donné pour les catéchèses spéciaux les vendredis. Je ne les ai pas appelés parce qu'ils n'étaient pas à veste. Mais c'est, moi, je compte ici l'honneur de l'église. Devant la bourgmestre assis là. Tous les pasteurs. Oh, le frère Y va chanter. Avec une petite. C'est là, je ne sais pas d'où. Non, dis, Napolo, hein. Avec Napolo, j'ai regardé. J'ai fait seulement comme ça la liste là. J'ai mis à dessus. Oublions cette histoire. Dieu a besoin de matériel de qualité. C'est-à-dire, si le président des hommes d'affaires ou fils président, il est un homme de qualité.
qualité. Kama yenjo rais wa wafanyabiashara au wa chini ya rais, unamwangalia si anastahili. Pas un frère là, un homme. Hapana mtu moya hivi wa Vous regardez, c'est un prédicateur du rocher. Huyu ni mhubiri wa mwamba. Chers prédicateurs, Mahubiri mapendwa, soyez propres. mukwe basafi. Défendez l'image de votre église. Musembelee sura ya kanisa yenu. Soyez bien habillés. Muanze kuvala mzuri. C'est important. Ni mzuri. C'est important. Ni lazima sana. Je répète encore, c'est important. Nasema tena ni lazima sana. Daniel te regarde. Daniel anakuangalia. Il n'a pas honte de te présenter devant son ami que tu es un prédicateur de son église. Ana na haya kukuonyesha kwa rafiki yake ase wewe ni mhubiri wa mkanisa yabo. Mais il te regarde. Anakuangalia. Jambo yenu serviteur. Bonjour serviteur. Mon cher, quoi attendre? Mon cher, venez. Il n'y a pas moyen de te présenter. Hakuna kisi ya kukuonyesha. Continuons. Tuendelee. Il ne mettra ici dans son plan d'architecture. Ataweka hapa mapo yake ya kujenga. Que ce qui résistera au test. Ni vile vitavumilia kukipimo. Amen. Amen. Ce qui restera au test du temps. Vile vitavumilia kukipimo cha wakati. Pour l'éternité. Juu ya umilele. On me dit amen. Brema sema amina. Dites donc. Tuseme hivi basi. Je ferais mieux de laisser de côté ce test. Nitafanya mzuri niweke pembeni kipimo. Afin que Juni. Nous nous mettrions à pousser des cris. Tutaanza kupiga malalamiko. Nous commencions à passer à cela. Tutaanza kumwaza juu ya ile. Car cela est tout aussi vrai que Dieu est vrai. Sababu ile ni kweli, sawa kisi Mungu ni wa kweli. Branham me dit. Branham anasema. Il y met donc ce qu'il y a de mieux. Iko naweka ni vile venye kwa bizuri. Pas de choses ramassées, c'est la qualité qui compte. Haina vya kulokota lokota, ni hali ya kitu buzuri bwake ndio lazima. À un moment donné dans une église, on n'a pas besoin de terre, on a besoin de poissons arc-en-ciel. Mwakati moya mkanisa, hatuna lazima na tubandakala, tuko lazima na ile samaki ya bujito ile itashuka na chini. Trop de frétés qui fait seulement de bruit. Tubandakala toa mingi tuko nafaa tu makelele. Au-dessus des eaux. Yulu ya mai. Trop de bruit. Makelele mingi. Mais à la fin, lakini kumwisho aucune réaction. Hakuna tendo hata moja. Des frétés. Tumandakala. Trop léger. Tuabupepelo sana. Et pour être poisson arc-en-ciel. Na kukua samaki wa buzito. Ça ne demande que fois que tu aies 50 ans. Ailombe uko na miaka 15. Tu peux avoir 18 ans. Unaweza kuwa na miaka 18. Mais poids lourd. Lakini wa buzito. Oh Jésus. Ah là 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 là. Continuons. Allons-y mon ami, allons-y. Allons-y. Il dit ceci. Il y met donc ce qu'il y a de mieux. Iko naweka paka bizuri. Et c'est sa parole. Nani neno yake? Ce soir, moi je dis ce matin, c'est là-dessus que je fonde mes espoirs. Ya. Amen. Qui est de mieux. Et c'est sa parole. Et ce matin, c'est là-dessus que je fonde mes espoirs. Mes espoirs ne sont pas bâtis que sur... il dit, mes espoirs ne sont bâtis que sur le sang de Jésus. Et sa justice. Lorsque tout cède autour de mon âme, ce rocher subsistera éternellement. Et juste la parole éternelle de Dieu. Lorsque tout cède autour de toi, il y a quelqu'un qui ne cède jamais. Lorsque tout le monde t'abandonnera, lorsque le pasteur ne viendra plus à ta maison, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Il y a quelqu'un qui ne cédera jamais. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Rocher tabernacle. Que votre fondation et ma fondation soit le Seigneur Jésus. Point. Alléluia. Amen. J'ai vu des pasteurs aujourd'hui.
J'ai vu des pasteurs aujourd'hui changer des anciens comme des vêtements parce qu'ils pensent que les anciens donnent l'argent aux gens. Alors il fait 5 mois avec celui-ci, il ne donne rien. Oh non, aujourd'hui je vois que Dieu m'a montré et je dois choisir encore un autre ancien. Après un moment il change encore. Alléluia. L'ancien du jour, le véritable qui existe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons choisir un homme. Comme moi j'ai un vrai ancien, je ne compte pas sur lui à cause d'argent, mais je compte sur lui à cause de la qualité que Dieu a mis en lui. Dans cette église ici, nous n'avons même pas un $5. On a dit ancien envoyé, nous on a pas un $5 dans tout ce qu'on a ici. C'est nous qui sommes censés soutenir notre ancien, mais pas les choisir pour les sucer. Là ça devient un problème, un motif égoïste. Alléluia. Oh, vous savez frère, au rocher je vois comme si Dieu n'est plus là. Alors ces derniers temps moi je suis au Kutu Tabernacle. Vous pensez que c'est à cause du pasteur de quelque chose? Non, lui pensait que quand un prédicateur arrive dans une église, on lui donne l'argent. Gloire à Dieu, j'ai des hommes de Dieu fidèles. Personne d'entre eux ne m'a choisi pour l'argent. Ils m'ont choisi parce qu'ils m'ont écouté. Et ils ont su qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dedans. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Je suis dans question-réponse. Le 15 mai 54. Paragraphe 105. Le frère Branham dit ceci. Ne faites pas attention à ce que le monde a à dire. Est-ce que nous sommes ensemble? Saluez votre voisin, dis-lui que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse mon ami. Alors, revenons à nos mots et temps. Branham dit, ne faites pas attention à ce que le monde a à dire. Il est allé dans cette église parce qu'on lui a donné l'argent. Ces églises-là existent. Ou pour aller, il faut te donner l'argent. Mais ici, nous donnons la parole. Nous donnons Dieu. Et quand vous recevez Dieu, il vous bénit, il vous délivre. Et c'est tout. Alors ne faites pas attention à ce que le monde a à dire. Considérez ce que Dieu a dit. Ceci est la parole de Dieu. Nous devons construire d'après ce modèle. Parce qu'il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne pas contre elle. Branham dit, toutes les autres choses arrivera. Cela montrait que les portes du séjour de mort seraient contre elle. Mais elles ne prévoudront point. Un homme qui est assis à
à Jésus, les portes du séjour des morts va lui attaquer, va lui faire obstacle, mais ça ne le détruira pas, ça ne le bougera pas, parce qu'il est assis à Jésus. On te bouscule, mais tu es là. On prend l'argent, tu es là. On prend la santé, tu es là. C'est-à-dire les portes de séjour de mort peuvent être contre toi, mais ça ne te bougera pas. Inébranlable, amen. Branham me dit ceci. Donnez-nous la projection. Mais elle ne peut point. Et les gens pensent qu'ils peuvent arrêter cela. Vous pouvez plus vite arrêter le soleil. C'est vrai. Elle, vous ne pouvez pas l'arrêter. Dieu l'a ordonné à aller toujours de l'avant. La parole, on ne l'arrête pas. Tu peux arrêter le soleil, tu peux arrêter quoi que ce soit, mais pas la parole. Dieu l'a ordonné à aller de l'avant. Vous l'arrêtez, mais ça ne s'arrête pas. Vous le bougez, mais il devient imbougeable. Il est là. C'est pourquoi Pierre a dit, porte ce qui peut nous arriver. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Te quitter pour aller où? Parce qu'il ne s'agit pas d'un endroit. Il y avait beaucoup d'endroits à aller à ce temps-là. Tout comme aujourd'hui. Mais le problème, c'est la personne à qui c'est confié. Les églises sont là, les endroits sont là, mais le problème ce n'est pas l'endroit où l'église est. Il s'agit de la personne. C'est pourquoi à un moment donné, choisir une église, c'est choisir le pasteur. C'est pourquoi je l'ai dit au début, quand vous avez un pasteur qui considère son ignorance comme la parole de Dieu, vous êtes un peuple à souffrir. Un peuple à souffrir. Je suis dans la bougie, les sceaux de l'antichrist. Paragraphe 36, petit c. Branham dit, parce que vous voyez les vrais et les véritables principes de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Puisque vous voyez que notre fondation est sûre et solide, tous les démons de l'affaire ne peuvent renverser la fondation de Dieu. Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Elles s'y opposeront, certainement qu'elles le feront, mais elles ne prévaudront jamais. La fondation de Dieu demeure solide. Branham dit amen. La meilleure fondation où nous devons nous asseoir, où nous devons bâtir, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes là, rien ne peut vous ébranler. On peut te bouger, on peut te faire peur, mais tu es là. Soyez un matériel de qualité qui doit résister au test. C'est ce matériel-là que Dieu utilise. Pas de matériel qui ne peut pas résister au test. Amen.
J'avance. Rempli de feu, c'est la vallée. Prêcher le 28 juillet 56. Paragraphe 30. Para me dire ceci. C'est cela le problème de l'église pentecôtiste ce soir. Moi, je dis ce matin. Ils sont allés sur le mauvais terrain. C'est la raison pour laquelle dans l'église, c'était mal pour les gens de faire certaines choses. Maintenant, ce n'est plus mal. Il le faut de toute façon. Vous êtes allés sur le mauvais terrain. Vous êtes associés au mauvais groupe. Un homme qui est assis à Jésus, il ne tombe pas facilement. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes allés sur le mauvais terrain. Je parlais avec un frère hier. Branham m'a dit, fuyez les femmes. Peu importe combien tu peux avoir le Saint-Esprit. Avec ton Saint-Esprit, Branham te dit, fuyez les femmes. Non frère, vous avez peur parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Avec ton Saint-Esprit, Branham te dit, fuis. Fuis. Et le fait de vous habituer, de voir comme si ignorant rien, tu te trouves 4 pattes à l'air. Oh, c'est le diable frère. Priez seulement pour moi. C'est aussi ma faiblesse. Hey, la délicatesse, c'est pas une faiblesse, c'est un péché. C'est un péché, c'est pas une faiblesse. La faiblesse, c'est le péché, vous appelez ça faiblesse. La faiblesse, c'est quelque chose d'autre. Hier, c'était mal. Aujourd'hui, non frère, il n'y a pas un problème. Vous avec vos histoires du village là, voyez, le message évolue. D'accord, continuez. Dis-moi qui tu hâte. Je te dirai qui tu es. Laissez-moi entrer dans votre maison. Branham parle à quelqu'un ce matin. Il dit laissez-moi entrer dans votre maison. Est-ce que toi là tu permets à Branham d'entrer dans ta maison? Avec tout ce qui se passe dans ta maison, est-ce que ça va? Branham te dit laissez-moi entrer dans votre maison. Laissez-moi voir ce qu'il y a sur la table. Laissez-moi voir comment il dit laissez-moi voir comment votre Bible est marquée. Laissez-moi voir toutes ces histoires vraies. Laissez-moi écouter les genres de musique que vous jouez sur votre radio. Vous arrivez chez un frère, les frères Fali à tête de jouer là-bas. Tu es de quelle église toi? Tu es de quelle église? Ou 30e ou 50e? Tu es du 30e ou bien 50e ou 100e? Un frère avec des chansons de Werason ou que sais-je encore dans son téléphone. Tu fais quoi avec ça? Et les gens ont pris certains événements comme si ce sont des moments appropriés pour commettre les péchés et Dieu ne verra même pas. Quand il y a la fête, le mariage, les deuils, c'est-à-dire là les péchés sont autorisés. C'est comme ça, hein? Frère, ça c'est quelle chanson? Non, Nimukirio frère. Non, c'est Odé frère. C'était malheureux. Mais aujourd'hui, ça devient normal. Nimukirio frère. Acha mambo yako, nimukirio. Laissez tes histoires là, c'est Odé.
Josué a dit, Yoshua alisema, moi et ma maison, mie na nyumba yangu nous servirons l'Éternel. tutatumikia wa milele. Dans la maison d'un enfant de Dieu, Nyumba ya mtoto wa il ne Mungu doit pas voir ces choses-là. utaweza kusikia vitu vya Si vile. c'est un visiteur qui vient, Kama ni mgeni anakuya, foutez-le dehors. tosha ya nje. Ces choses n'est pas autorisées dans les maisons des enfants de Dieu. Vile vitu haviruhusiwe mu manyumba ya watoto wa Mungu. Même si on deuil, Hata mkilio, ne perdez pas votre raisonnement parce que vous êtes éprouvé. usipoteze akili yako juu unajaribiwa. Tu dois contrôler ta spiritualité. Unapasha kuchunguza hali yako ya kiroho. Peu importe les circonstances de la Ijapo vie. matukio ya maisha, On joue à n'importe quelle physique. unaweka miziki yote. Uko na Mais tu es en train de mourir spirituellement ici. uko nakufa mkiroho ku radio huku. Arrêtez ces non-sens-là. Simamisha vile vitu vya shipo maana. Non, c'est au deuil. Le pasteur va comprendre. C'est au Mchungaji deuil. atayua tu niko kilio. Le pasteur va comprendre quoi. Vitu gani vya Je mchungaji? comprends seulement l'esprit qui t'anime, c'est tout. Mimi naona tu ile roho yenyewe kuna kusukuma ufe vile kunaishi. Au mariage, Kundoa. oh, c'est le jour où le péché est Ni autorisé. siku yenyewe dhambi na C'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut. Aje mtafaa vile Dieu mnapenda. ne verra pas. Mungu Il hatabiona. va fermer les yeux. Atafunga macho juu ni ndoa. Oh, à toi, Aya un yako wewe. enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu. peu importe la période ou les circonstances, Ijapo il wakati wa reste matukio, enfant de Dieu. anabakia mtoto wa Mungu. Ton frère païen, Asema mchungaji ton mpakano. frère païen, Ndugu yako il mpakano arrive chez toi, anafika kwako. il enlève la chemise, Anatosha shati. il reste avec son singlet au salon. Anabakia musengele musalon. D'ailleurs, c'est inapproprié de rester avec un singlet chez autrui. Kwanza. C'est inapproprié. Eh. Même dans le domaine de savoir à vivre ici. Ce n'est pas ta maison. Haina adabu kubakia musengele munyumba ya benyewe. Abina bizuri kwa sababu mbele nyumba yenyewe ile haina yako, haina kwako. Ah, ni kwa mkubwa wangu. C'est mon grand frère. Mkubwa wako, oui, alors? Sasa comme c'est ton grand frère, ça devient chez toi. Faut jamais venir avec des bêtises comme ça chez moi. Hapana kuanza kuya na maovyo ya vile kwangu. C'est mon grand frère. Wewe ni kwa mkubwa wangu. Avec son singlet. Na sengele yako. Il met les pieds sur la table. Anaweka mikono kwa meza. Il ravit la télécommande aux enfants. Anabeba telekomande kwa watoto. Je suis chez mon grand frère, hein? Je suis chez mon grand frère. Niko kwa mkubwa wangu. Et vous trouvez le grand frère assis là-bas. Ndio unakuta mkubwa na yeye pale. Comme si de rien n'était. Sasa vile hakuna hata kitu Tu anabakia es kimya. païen. Wewe na wewe ni Tu mpakano es sawa. rétrogradé. Wewe usharudia nyuma. Arrêtez ces non-sens dans vos Wacha maisons. mpumbavu kwa vile manyumba Vous yetu. faites fuir la présence de Dieu. Mungu anakimbiza uwepo wa Mungu. Je répète encore. Narudia tena. Arrêtez ces choses dans vos maisons. Muache vile vitu manyumba yenu. Arrêtez ces choses dans vos boutiques. Muache vile vitu Vous mwabutiki faites yenu. fuir la présence de Dieu. Mungu anakimbiza uwepo wa Mungu. Tu es mon frère et ça va. Uko ndugu yangu sawa. Mais tu ne devais pas venir m'inquiéter dans ma propre maison. Haupashe kuya kunihuzunisha mnyumba yangu. Je suis chez moi. Niko kwangu. Vous devez suivre ma condition. Mes conditions. Unapaswa kufuata heshima ya nyumba yangu. Amen. Amen. Branham me dit. Branham anasema. Voir toutes ces histoires vraies. Kuona bila vitu vyote. Laissez-moi voir quelle sorte de photos vous avez dans votre maison. Unyache nione mapicha kani uko nayo mnyumba yako. Je vous dirai de quoi vous êtes fait. Takwambia wewe unatengenezwa na nini? Absolument. Kwa kweli. C'est ce dont votre âme se nourrit. Ni kile kenye nafsi yako iko nakula. Quel que soit votre témoignage. Ijapo ushuhuda wako. Vos fruits. Matunda yako. Prouve ce que vous êtes. Inaonyesha kile wiko. C'est vrai. Anasema ni kweli. Très bien. Mzuri sana. C'est maintenant que la prédication commence. Hapa ndio mahubiri inaanza. Parce que je vois les amens diminuer. Sasa unaona maamina inashuka. Qu'est-ce que vous avez dans votre téléphone? Musimu yako uko na nini? Ah, je suis un enfant de Dieu. Mimi niko mtoto wa Mungu. Je viens de l'église, frère. Natokea kanisa ndogo. Aujourd'hui, on a bien prêché. Leo walihubiri mzuri. La parole est bonne. Neno ni nzuri. Est-ce que toi tu es bon? Wewe na wewe ni mzuri wewe. Et parfois quand nous prêchons la propreté, Na mara wakati tuko na hubiri juu ya usafi, il existe aussi des saletés électroniques. kuko tena buchafu bwa miaka bule abutokaki. Oh, il n'est pas branché, il ne comprendra pas. Et il ne comprendra pas, il faut le parler. Wewe
Il existe des saletés électroniques. Kuna kuweka buchafu bwa ndani ya masimu, babu matelefoni. Dans la maison, munyumba, vous verrez qu'il y a peut-être un petit corbeille qu'on a mis quelque part. On dit c'est la poubelle, là où on met tous les saletés. Utaona munyumba banaweka ka corbeille asema njoo ka poubelle tuweke buchafu. Comme chez nous dehors là-bas, il y a la corbeille. Où on met les saletés, la poubelle. Inje kuko poubelle tunatoa buchafu. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire si je bois de l'eau, je prends la bouteille, je mets dans la poubelle. C'est-à-dire c'est un endroit approprié pour mettre les saletés. Et dans le domaine électronique, la poubelle aussi est là dans nos téléphones. Qui a déjà vu ça? Voilà. Voilà. C'est-à-dire même si c'est quelqu'un qui t'a envoyé, comme c'est sale, mets cela dans la corbeille, mets cela dans la poubelle. Tu gardes ça pourquoi? Ça prouve que tu es sale. Électroniquement sale. Le monde évolue et ça évolue à tout. Dunia iko naendelea mukila kitu. Il y a des hommes ici, les femmes ne peuvent pas toucher leur téléphone. Kuko bandugu hapa benye babibi hapa bayawake hata mashema ya matelefoni yao. Il a déjà tapé sa femme parce qu'il a touché à son téléphone. Alimupika bibi yake tu alifungula simu yake. Tu es de quelle église toi? Wewe ni wa kanisa gani na vitu vya vile? Ici, sur place, il y en a qui ont déjà tapé leurs femmes parce qu'elles les ont touchées à leur téléphone. Tu es de quelle église? Dans ton téléphone là, il y a quoi? Ah? Il y a quoi dans ton téléphone? Il y a plus d'amen. Je vais allouer le temps pour parler de ces choses. Pour parler de ces choses. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Jeune sœur, tu es propre à te regarder. Mais est-ce que ton téléphone là est propre? Est-ce que ton téléphone est propre? Le Seigneur bénisse. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dans ton téléphone? Qui cause avec toi? Quelles sont les histoires que toi tu regardes? Et tu les regardes pourquoi? Tu regardes ça pourquoi? Et après, oh révérend, je sais que je dois me marier parce que je commence à avoir de mauvais songes ces derniers temps. Non, ni téléphone yako. Oh, c'est ton téléphone que tu regardes. Ce sont les choses que tu regardes là. Ce n'est pas le diable. Le diable c'est ton téléphone. Alléluia. Amen. Comment est-ce possible qu'une femme ne peut pas toucher le téléphone de son mari? Ça c'est quelle histoire? Mon Dieu, c'est quelle histoire? Bitawezekana namna gani bibi asiguse telefone ya bwana yake? Eske bile bitu bile ni bitu gani? C'est quoi? Ni binini bile? Qu'est-ce qui t'envoûte comme ça? Ouais, ni kitu gani kile kukuloka vile? Tu as touché mon téléphone? Uliguza simu yangu? Tout ça parce qu'elle a touché à ton téléphone. Bile biote uko natomboka pale njutu dada aligusa simu yako. Mon téléphone mwina muji chini. Mule mu telefone yako muko bitu gani? Qu'est-ce qui se passe? Ni mambo gani? Torchonner ça. Ubisabisha. Enlever les saletés. Tosha buchafu. Nous devons nous purifier dans tous les domaines de la vie. Tunapaswa kujitakasa mwali yote ya maisha. Ne soyez pas seulement propre d'apparence. Usikwe musafi wa sura tu.
et sale d'autres côtés. Na mungambo ingine wa buchafu. Unamwangalia tu ashakuvala bien. Tu le regardes comme c'est le bien très propre. Propre là. Dans mon téléphone. Mais dans son téléphone. Buchafu moyen est possible. Saleté, il y a pas moyen. Des saletés électroniques. Buchafu ba mon téléphone. Maua. Uruma. Maua. Uruma sana. Maua. Uruma. Nous avons des frères et châtres ici. Mettez la chanson de Christ. Mettez la chanson de Daniel et Enoch ou que sais-je encore. Ces gens sales là font quoi dans ton téléphone? Ça fait quoi là-bas? Ça fait quoi? Et pourquoi? Toi, tu as une amie qui regarde avec toi ces histoires-là dans ton téléphone. Il y a une soeur ici. Elle a un ami qui regarde avec elle ces histoires dans son téléphone. Va effacer ça. Je sens le Saint-Esprit me dire ça. Va enlever ça. Moi, je ne suis pas un prophète, hein? Mais je suis conduit de l'Esprit de Dieu. Va enlever ces histoires-là. C'est sale. Ça ne t'aide en rien. Efface ça. Branham dit. Oh, c'est la vérité. Votre âme se nourrit de quelque chose. Et quelles que soient les caractéristiques de votre âme, ce qu'elle va manifester. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous avez tiré beaucoup d'avantages du fait de dire, j'ai parlé à langue, j'ai reçu le Saint-Esprit. Branham dit, si votre vie ne s'accorde pas avec cela, vous ne l'avez pas fait. Vous avez reçu soit le diable, soit la chair. Quel est le Saint-Esprit que tu as reçu qui te laisse avec des choses sales? Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le diable. Alléluia. Ah, la parole est bonne. Je suis dans la brochure. À qui irions-nous? Mettez-vous, chers amis, mettez-vous. J'aimerais que les gens voient la projection. Mettez-vous. Est-ce qu'on peut évoluer? À qui irions-nous? Paragraphe 37, petit C. Branham dit, frère, sœur, puis-je dire ceci par égard pour Jésus-Christ? Peu importe combien régulièrement vous allez à l'église, combien vous êtes habillé, quel bon voisin vous êtes, si vous n'avez pas pris le creuser, si vous n'avez pas pris le temps de creuser jusqu'à atteindre ces fondements, Jésus-Christ, et reposez vos espoirs là sur ces rocs solides, le bâtiment de votre belle église, vos chorales à robe, je ne sais quoi d'autre, cela s'écroulera néanmoins les de ces jours. Dieu condamnera cela parce que ça ne repose pas sur les rochers. Jésus-Christ, il est l'unique fondement. Peu
importe combien tu te dis tu es un bon voisin. Ijapo mara ngapi utaniambia wewe ni jirani mzuri. Peu importe combien tu chantes très bien dans la chorale. Ijapo mara ngapi unaimbaka mkwaya mzuri. Je suis administrateur, huissier, prédicateur. Administrateur, huissier, mhubiri. Président de ceci, c'est là. Raisi wa hiki na kile. Si tu n'es pas assis sur Jésus, kama una chini juu ya Yesu, tu vas t'écrouler. Utaanguka. Parce que tu n'es pas assis sur la meilleure fondation. Sababu hauikalie mu misingi nzuri. Être pauvre kuwa maskini n'est pas le synonyme de commettre les péchés. Haina alama ya kufanya dhambi. Être riche kuwa tajiri n'est pas aussi le synonyme de commettre les péchés. Haina tena alama ya kutenda dhambi. Pauvre ou riche, maskini au tajiri, soyez assis sur la meilleure fondation. Ikalia mu misingi nzuri. Soyez assis sur Jésus. Ikalia mwa Yesu. Comme ça rien ne peut vous ébranler. Bali hakuna kile kitakutenkesha. Oh là là. Je continue. Je vais terminer dans quelques minutes. Alors que j'ai encore beaucoup de citations ici. Je suis dans l'adoption spirituelle. Paragraphe 5:8. Les frères, combien même l'affaire pourrait être contre elle, il ne peut pourtant pas prévaloir. Car lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu s'élèvera un étendard contre lui. À chaque fois, voyez-vous cela? Comprenez-vous cela? Eh bien, Jésus étant révélé aux disciples. Quand vous êtes assis à Jésus, il est celui qui combat pour toi. Chaque fois que l'ennemi avance, lui avance son étendard pour combattre pour te défendre. À qui irions-nous? Paragraphe 35. Branham dit: parfois, saluez votre voisin. Je termine déjà. Ça me reste 2 citations seulement. Voilà. Branham dit: parfois, pour des jolies jeunes filles. Ok? Parfois, pour des jolies jeunes filles. Ah, dans le message, nous avons tout. Si tu seras fâché, fâche-toi contre Branham, ce n'est pas contre moi. Alors, jolie jeune fille, écoute. Pour des jolies jeunes filles, leur beauté devient pour elles une malédiction. Que ta beauté ne se transforme pas en malédiction. Être fier parce que tu es belle, alors tu peux te permettre de tout faire. Cette beauté se transformera en une malédiction. Attention ma soeur, c'est Branham qui le dit. Il dit: parfois leur beauté devient pour elle une malédiction. Elles s'en rendent compte. Quelqu'un leur en parle. Elles aimeraient devenir comme une vedette de cinéma. Parce qu'elle est un peu belle. Où est mon téléphone, mon Dieu? Oui, on a une actrice wa novelas ou wazee magique. Oui. Qui est devenue l'actrice de novelas ou bien des zé magiques? Toi là, ma sœur. C'est Branham qui l'a dit, ce n'est pas moi. Branham ndio anaisema ana mie. Parce qu'elle est un peu belle. Sababu yeye ni kiana. Elle veut devenir comme une vedette de cinéma. Ndio anaanza kupenda akwesa vedette wa cinéma. J'ai vu des sœurs qui n'ont jamais dansé à l'église. Utaona badala wengine wenyewe wachezaka hapa mkanisa. Mais ils dansent, elles dansent devant leur téléphone. Anaweka simu yake pale. Simu. TikTok. Où allons-nous? Où allons-nous? Tuko naenda wapi? Na hivi vitu vya hivi. Tu veux devenir une vedette de cinéma? We unapenda ukwe vedette wa cinéma. Qu'est-ce qui se passe avec toi? We ni mambo kani muro yako mule uko nabisikia je? À l'église elle est là. Quand tout le monde danse très bien, elle est là seulement comme ça. Mukanisa iko pale wa adabu ya ajabu. Très sérieuse. Mais devant son téléphone, lakini mbele ya simu yake elle cherche seulement où fixer. Anaweka tu, anatafuta kwa kuiweka tu. Ndio anaanza madanse pale.
Banageukaga na kugeuka. Ma sœur, ma sœur, dada yangu, ma sœur. Dada. Et le pire encore, quand vous voyez un homme qui agit comme une femme comme ça. Na vibaya sana ni kuona tena na mwanaume anaanza kufanya vitu vya vile sawa mwanamke. Nous devons chasser les saletés dans l'église parce que ça chasse la présence de Dieu. Tunapasha kuandama buchafu bukanisa, juu buko na andama uwepo wa Mungu. Regarde un peu comment les gens sont en train d'ensorceler dans l'église. Angalia kisi watu biko na kuya kuloka mkanisa. On chante. Tuko naimba. Jérusalem, allez. Comme elle est tiktokeuse. Sawa kisi yeye ni wa TikTok. Elle appuie un peu au téléphone. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Maintenant, tu danses pour ton téléphone ou tu danses pour Jésus? Mukanisa hapa huko nakuya kuchezea njoo Yesu au pale huko nafanya vile uko unachezea ni telefone yako. Vous savez? Mnajua? Ça semble ridicule. Binaonekana sababu ya kuchekesha. Ça semble trop bas. Binaonekana sababu ya chini. Mais c'est le niveau que vous êtes. Lakini njoo hali yenyewe mwe muko ile. C'est vous qui faisiez ça. Ni mwe ndio mko nafanya vitu vya ovyo vya vile. Sinon on n'allait pas à parler. Kama sivyo tungebisema. Grandissez. Mukome. De sorte qu'on puisse quitter ce stade-là. Tuna hivi tuweze kutoka muibile vitu vya vile. Comment ne pas parler alors que les autres le font? Namna gani tusiseme na bengine biko na bifanya? Adeboni. Les autres font ça. Kuko be kufanya. Comment alors on ne pas parler? Sasa tutashinda je kubisema? Comment? Namna gani? À l'église. Mukanisa. Vous pensez qu'ils chantent pour les... Uko naweza sema naimbia Bwana? Il chante avec toute attention parce qu'il sait qu'il va publier. Iko naimba na uangalifu juu atabibilia mu TikTok. C'est trop ridicule. Si biaya sana bili. Bia chini bia butoto. C'est trop ridicule. Bia chini sana. Arrêtez ce non-sens là. Mwache bupumbafu mwa vile. Amen. Amen. À qui irions-nous? Tutaenda kwa nani? 38. Makumi tatu na munane. Je termine par cela. Namaliza na hii. Suivez attentivement. Mufuate kwa Nous makini. terminons notre quatrième partie. Tunamaliza sehemu yetu ya hii. La seule véritable fondation, Asema msingi wa kweli c'est le Seigneur Jésus ni Bwana Christ. wetu Yesu Kristo. Dans ce paragraphe 38, Kifunga makumi tatu na munane. lisons ensemble pour terminer. Tusome pamoja kwa kumaliza. À Mexico City, Ku Mexico City. où nous avons tenu une grande réunion Kule tulifanya kusanyiko kubwa. et où un petit enfant était ressuscité. Na kwenye mtoto mmoja mdogo alifufuka. Là, dans cette grande ville où nous étions, Kule mwile tauni kubwa yenyewe tulikuwa. des réunions, Kule kwenye un des frères m'avait amené les jours suivants Moja wa ndugu aliletea siku ya kufuata. visiter la ville. Kutembelea tauni. Afin, Na hivi Mexico City est une belle ville. Mexico City ni tauni mzuri. Mais que j'ai trouvé en y allant, Sasa niliona nini mukwenda? en visitant la ville, Mukutembelea mule mutauni. j'ai vu certaines des architectures les plus modernes jamais vues. Niliona bajengai basasa benye kujua sana benye sionaka. Oh, non, ni manyumba. Manyumba nzuri yenye sionaka. Voilà. Oh, elles s'écroulent toutes. Na yote iko naanguka. Mais le problème, Lakini mambo c'est qu'on n'avait jamais, ni kusema abaya chimbaka kamwe jusqu'à trouver une fondation solide. baka bakute bulongo bwa nguvu mule chini. Un grand pourcentage des bâtiments de Mexico City Asilimia kubwa sana ya ile majengo ya ku Mexico City se penche soit vers l'avant, iko nasegamia au kumbele soit vers l'arrière, au inarudia nyuma soit des côtés. au ngambo moya. Ils n'ont jamais atteint la pierre. Abaya fikaka mule muribo ya chini. Peu importe la beauté du bâtiment, Ijapo kuwa buzuri wa ile jengo, il n'a pas été bâti solidement sur la pierre. aba kuijenga kwa nguvu mule ndani ya ribwe. Et lorsque vous prenez quelque chose pour Dieu, Na wakati uko natumikia kitu fulani juu ya Mungu, ne vous reposez pas sur un mauvais fondement. usikalie mumusingi wa bongo Je mbaya. répète, Narudilia, lorsque vous entreprenez de faire quelque chose pour Dieu, wakati uko natumikia kitu fulani juu ya Mungu, ne vous reposez pas
sur un mauvais fondement. Usikalie mumusingi mubaya. Ne vous reposez sur les émotions. Usisimamie tu mpaka mumishishimuko. Vous reposez pas sur un quelconque credo. Usikalie tu mumafundisho moya fulani. Mais lakini confiez votre vie utoe maisha yako entre les mains de ce fondement éternel Jésus-Christ. Mikono ya ule msingi wa milele mwenye kwa Yesu Kristo. Cette pierre angulaire, ile jiwe ya pembe, alors sasa bâtissez à partir de là. Njoo anzie kuyenga pale sasa. Quand vous trouvez la pierre angulaire, wakati unapata ile jiwe ya pembe, quand vous trouvez Jésus, wakati unapata Yesu, tout ce que tu fais, vyote vile unapenda, commence avec Jésus. Anza na Yesu. Ne commencez pas par les émotions. Usianze na mishishimuko. Ne commencez pas par n'importe quoi. Usianze na vitu vyovyote. Tout ce que tu fais, vyote vile unafanya, commence par les fondements éternels. Anza na misingi ya milele, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Yenye kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ne commence pas quelque chose usianze kitu pour prouver à frère Eli qui toi tu es. Juu ya kuonyesha kwa ndugu ase wewe uko nani. Ne faites pas quelque chose usifanye kitu pour montrer aux autres que toi tu sais le faire. Juu ya kuonyesha kwa wengine ase unajua kuvifanya. Tout ce que tu fais, yote uko nafanya, commence avec Jésus. Anza na Yesu. Quand on commence avec Jésus, wakati unaanza na Yesu, on finit par réussir. Utaisha na kuweza. Quand on ne commence pas avec Jésus, wakati uanze na Yesu, le vent frappera, ase pepo ça va s'écrouler. Alors Branham me dit ceci. Il dit, les mains de ce fondement éternel, Jésus-Christ, cette pierre angulaire. Alors bâtissez à partir de là. Peu importe combien c'est rapide, ou combien c'est lent, vous avez un fondement solide. Même si vous avancez rapidement, même si vous avancez lentement, mais le plus important, vous l'avez fait avec Jésus. La base c'est Jésus. Le problème c'est la base. Même si ça part lentement, ne t'en fais pas, parce que tu as commencé avec Jésus. Mais si tu évolues rapidement et que Jésus n'a pas dans la chambre, décollissez, recommencez. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu fais, le commencement, la base de tout, il faut que ça soit le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu as fait quelque chose dont Jésus n'est pas la base, ça va s'écrouler. Vous devez revenir sur le fondement éternel. Alors peu importe combien c'est là, combien c'est rapide, bâtissez à partir de là. Vous avez un fondement solide. Reposez-vous sur lui, car il est l'unique fondement qui offre la sécurité. Et vous êtes en sécurité en Jésus-Christ. Tant que vous êtes en lui, vous êtes à l'abri de l'orage. Il est l'unique fondement. Ma sœur et mon frère, combien de fois tu as évolué sans Jésus? Ta place est à l'autel. Dis que Seigneur, pardonne-moi. Je vais enlever toutes les saletés. Je commence tout avec toi. Que Dieu vous bénisse pour ce matin.